affirme que les États-Unis possèdent une vision unilatérale vis-à-vis de l'entente de Genève en faveur de l'opposition syrienne. Les unités de l'armée arabe syrienne découvrent un tunnel à Bab Houd de 40 mètres de longueur que les terroristes utilisaient pour se déplacer et acheminer les armes. La Syrie déclare que la commission d'enquête internationale sur les droits de l'homme continue d'une manière préméditée à ignorer les documents présentés par le gouvernement syrien. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous dans ce journal. La Syrie a affirmé que la commission d'enquête internationale sur les droits de l'homme en Syrie a ignoré d'une manière préméditée tous les documents présentés par le gouvernement syrien. Lors de l'examen du rapport élaboré par la commission d'enquête internationale sur les droits de l'homme en Syrie, le délégué de la Syrie auprès du Conseil de l'ONU pour les droits de l'homme, Faisal Al-Hamoui, a affirmé que la commission a été influencée par une propagande sectaire que la société syrienne rejette. La commission reconnaît avoir effectué des centaines d'interviews directes ou à travers le Skype avec des soi-disant opposants au gouvernement syrien, a précisé Al-Hamoui en faisant remarquer qu'aucune autre personne n'a été entendue. Ainsi, la commission a fait preuve de partialité et d'éloignement de l'objectivité, a-t-il insisté. Al-Hamoui a d'ailleurs demandé d'inclure le Qatar et la Turquie sur la liste du Conseil de sécurité de l'ONU concernant les pays qui soutiennent le terrorisme, et ce, conformément à la résolution numéro 1373 et d'autres résolutions internationales relatives à cette question. La Russie a déclaré aujourd'hui que les États-Unis possèdent une vision unilatérale de l'entente de Genève, une vision partiale qu'ils mettent au service de l'opposition syrienne. Le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Alexandre Lukashevitch, a précisé que les déclarations des responsables américains sont partiales et uniquement en faveur de l'opposition syrienne, ce qui représente une vision unilatérale de l'entente de Genève. Selon Lukashevitch, ceci complique la situation et rend plus pénible toute recherche d'une solution à la crise en Syrie au moment où il faut cesser les hostilités et lancer le dialogue national global. Lukashevitch a de même précisé que le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, et son homologue britannique William Hague se rencontreront demain à Londres pour examiner plusieurs dossiers, y compris la situation en Syrie. Le patriarche Grégoire III Lahan, patriarche d'Antioche et de Tolorien pour les Grecs catholiques melkites, a affirmé que l'Église rejette toute intervention étrangère dans des pays tiers. Le patriarche Lahan a condamné toute ingérence étrangère dans les pays arabes, ajoutant qu'il ne suffit pas de dire que nous sommes contre l'intervention étrangère en Syrie. Mais nous devons rejeter l'ingérence étrangère dans n'importe quel pays arabe, car nous devons être maîtres de notre avenir. C'est mon message. Le patriarche Laham a précisé que personne au monde ne peut s'accorder à lui-même le droit de demander à un dirigeant d'un pays tiers de résigner. L'Église en Syrie n'est pas neutre à l'égard de ce qui se passe dans notre pays. Elle ne peut souhaiter que le meilleur pour la Syrie, mais le progrès et les réformes ne peuvent être les fruits de la violence, des assassinats et du terrorisme. Le patriarche Laham a de même ajouté qu'il a été l'un des premiers qui ont appelé à la réconciliation nationale, insistant que la Syrie n'est pas seulement la République syrienne, mais elle inclut aussi tout le croissant fertile, qui comprend la Syrie, le Liban, la Palestine, la Jordanie ainsi que l'Irak. La crise en Syrie a son impact sur toute la région, a expliqué Laham, en affirmant que les révolutions sont sociales et ne doivent pas se faire par les armes. À propos du trafic des armes venues de la Croatie et ailleurs, au profit des groupes terroristes armés, le patriarche Laham a condamné le mutisme des pays européens qui laissent faire ce trafic dangereux pour le monde arabe tout entier.
Des sources à la direction de la sécurité d'État en Belgique ont révélé qu'environ 70 Belges combattent en Syrie aux côtés des groupes terroristes armés. Cité par le journal La Libre Belgique, les sources ont fait noter que les combattants belges se trouvant en Syrie avaient rejoint les groupes salafistes extrémistes. Les mêmes sources ont souligné que les hommes armés appartiennent à une cellule dénommée Sharia pour la Belgique, qui a été démembrée récemment après avoir recruté des jeunes pour combattre dans nombre de pays dans le monde, dont le Yémen, la Tchétchénie et la Syrie. Ces sources font savoir également que les responsables sécuritaires craignent la gravité de ces hommes après le retour en Belgique en acquérant une expérience dans le combat. Dans le cadre des préparatifs pour le dialogue national, le comité ministériel chargé du dialogue et présidé par le Premier ministre Wael Halaqi s'est entretenu avec les membres du bureau exécutif de l'Union des auteurs arabes, présidé par Hussein Jouma. Al-Halaqi a fait noter le rôle décisif des intellectuels dans la création d'une culture nationale arabe et dans la résistance à la propagande qui tente d'atteindre la jeunesse arabe. Ce sont les jeunes, a précisé Al-Halaqi, qui feront face aux défis lancés contre la nation arabe. Là, pour leur part, les membres du bureau exécutif de l'Union des auteurs arabes et les responsables de la publication ont confirmé leur soutien au programme politique pour résoudre la crise en Syrie en faisant l'éloge des efforts du comité ministériel dans le lancement du dialogue national et dans le renforcement de la cohésion sociale entre tous les citoyens en Syrie. Au gouvernorat d'Aswaïda, le sous-comité local du dialogue national a rencontré des membres du syndicat des sportifs. Les participants ont exigé que le dialogue soit transparent et global pour qu'il examine toutes les questions nationales dans le cadre de l'intérêt public. Les participants à ces rencontres ont prôné la lutte contre la corruption et les profiteurs du marché noir qui exploitent les citoyens. Le syndicat des sportifs a jugé nécessaire de tirer des leçons des mauvaises expériences administratives qui ont mené la Syrie à la crise actuelle. À Hama, le sous-comité du dialogue national s'est réuni avec des organisations populaires et syndicales dans le gouvernorat. Les participants ont souligné la nécessité de réactiver le contact et la coopération avec les différents syndicats professionnels et les parties concernées et de former des comités de suivi et de contact avec les citoyens déplacés du fait des crimes terroristes pour assurer le retour à leurs villages et villes. Poursuivi la liquidation des terroristes dans le quartier de Babhoud et les quartiers avoisinants à Homs. De même, un tunnel de 40 mètres de longueur utilisé par les terroristes pour se déplacer et transporter les armes en vue de perpétrer leurs actes terroristes contre les citoyens et les forces de l'armée arabe syrienne a été également découvert. Les forces de sécurité en Algérie ont arrêté 7 personnes, Algériens et 2 Maliens, dans la ville de Bourj Baji al-Mukhtar, à proximité des frontières maliennes, après la découverte de leur contact avec des organisations terroristes. Le journal algérien Al-Shurouk a indiqué que les éléments du groupe appartenaient au réseau terroriste d'Al-Qaïda et œuvraient pour faciliter l'infiltration de nombre de terroristes qui avaient pris la fuite du Mali vers les territoires algériens, évoquant la saisie des appareils de communication qui étaient en possession de ces éléments pour contrôler le déplacement de l'armée algérienne. Voici un rappel des principaux titres. Moscou affirme que les États-Unis possèdent une vision unilatérale vis-à-vis de l'entente de Genève en faveur de l'opposition syrienne. Des unités de l'armée arabe syrienne découvrent un tunnel à Babhoud de 40 mètres de longueur que les terroristes utilisaient pour se déplacer et acheminer les armes. La Syrie déclare la commission d'enquête internationale sur les droits de l'homme continue d'une manière préméditée à ignorer les documents présentés par le gouvernement syrien. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.